Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau petit dispositif proposé par Perun Airsoft, le Speeder V2 qui va fonctionner en corrélation avec le V2 hybride de chez Perun bien sûr. Merci beaucoup à toute l'équipe de Perun qui m'a envoyé ce petit speeder avec un hybride pour que je puisse eh bien, le découvrir, le tester et puis vous le présenter. C'est un système que vous trouverez au prix public conseillé de 18-19 euros. Là, il est à 18,60 sur le site de Perun. Et le V2 hybride est lui à 79 euros. Pour tout ce qui est relatif au V2 hybride et qu'il faut connaître avant d'installer ce Perun Speeder V2, eh bien, je vous renvoie vers cette vidéo où vous pourrez découvrir le V2 hybride de chez Perun. Et puisqu'on en est au remerciement, je remercie NaturaBuy de monétiser cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs, dont l'airsoft. Ouvrir un compte sur NaturaBuy, ça vous permet d'accéder à des dizaines de milliers de références de produits d'airsoft, qu'ils soient neufs ou d'occasion, et proposés par des professionnels comme par des particuliers. Effectivement, si on a un compte NaturaBuy, on peut vendre son matos, moyennant une commission de 10% qui permet de faire tourner le site. Et puis ça permet également de profiter des enchères, du paiement plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursé. Voilà, si vous êtes utilisateur de NaturaBuy, que ce soit en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous dans les commentaires situés sous cette vidéo. Revenons à notre Speeder V2. Donc c'est livré dans une petite boîte en carton comme ceci. Et à l'intérieur, on va retrouver plusieurs choses. Une clé Allen qui va permettre de faire tous les réglages possibles et imaginables sur ce, j'allais dire ce clicker, non ça sera pour une autre vidéo, sur ce speeder. Deux vis, alors une en plastique et une en acier magnétique. Enfin, voilà, c'est pas de l'inox, hein. On peut avoir des inox magnétiques, mais... Et un ressort, voilà, qui va être un ressort ferme. En tout cas plus ferme que celui qu'on a déjà à l'intérieur. Et ici, le speeder. Alors c'est un petit module qui va se mettre dans la gearbox. Il va s'insérer comme ceci. Et la queue de détente va venir ici. Appuyer. Ici on a les aimants qui servent de capteur pour l'hybride V2. Ici on a un long aimant qui va venir aimanter ou non la vis qui est ici. Donc cette vis, on va pouvoir la remplacer soit par la vis bien magnétique, soit par la vis en plastique, donc qui n'est pas du tout magnétique. Ça va permettre d'avoir un clic ou pas de clic du tout. Voilà, si vous voulez vraiment une queue de détente molle, comme sur un AEG classique, on va dire, eh bien vous allez mettre la vis en plastique. Si vous voulez un clic moyen, enfin c'est même, on le sent quasiment pas, hein. Vous allez laisser la vis d'origine. Et si vous voulez un clic un petit peu plus marqué, ce qui a ma préférence, puis on va utiliser cette vis. Vous voyez, elle aimante bien. Voilà. Et en fonction de la résistance que vous voulez, vous allez visser plus ou moins pour qu'il y ait plus ou moins de contact avec l'aimant, hein. Moi, je vais laisser au maximum. Je sais que c'est Speeder, voilà, c'est dédié au Speedsoft et au CQB, hein. Perun l'a dessiné dans ce but, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une légère résistance et un léger clic, hein. Alors, où est-elle d'ailleurs, ma queue de détente? Ici. Donc globalement, voilà, ça va venir comme ceci. Une fois que ça sera monté dans la gearbox, et on va venir, voilà, appuyer comme ceci. On va avoir donc plusieurs réglages. Une vis ici à l'avant pour le réglage de la contrainte, donc le pré-travel. Donc je vais pouvoir visser ou dévisser, et ça va permettre de faire avancer ou reculer la queue de détente. Ici on voit une autre vis qu'on peut régler directement ici. C'est la vis d'over travel. Donc une fois que je viens cliquer, jusqu'où va aller ma queue de détente. C'est ajustable en dehors de la gearbox, donc ça c'est bien.
Et enfin, on va avoir une dernière vis pour la tension du ressort. Donc plus on serre, plus il y a de tension sur le ressort et plus c'est rigide si on veut. Et plus on desserre et moins c'est rigide. Donc là encore, on peut changer le ressort. Donc, ressort souple et ressort dur. On va mettre le ressort dur parce que dans l'antre on est des folles dingos. Et moi je veux toujours des sensations sur mes queues de détente. Lorsque je peux les avoir bien sûr. On va serrer un petit peu. De toute façon, avec le bras de levier, là, ça va être quasiment transparent pour vous, mais vous sentirez quand même une petite différence. Mais voyons voir comment ça va s'assembler dans une gearbox. Donc ici, j'ai une V2 qui est déjà préparée, donc avec le Perun hybride V2. Pour l'installation, je vous renvoie sur la vidéo d'installation du Perun hybride V2. Et ça va simplement venir se mettre comme ceci, vous voyez. Ici, on a un emplacement qui vient au niveau du levier de sécurité. Voilà, ça va venir être serré comme ceci. Et vous allez voir ici les deux vis, donc l'overtravel et puis la dureté du ressort. Concernant l'installation du V2 hybride, la seule étape qu'il ne faudra pas faire, c'est installer ici le capteur de queue de détente sur la queue de détente. Étant donné que l'aimant, du coup, il est situé sur le speeder. Voilà, donc là déjà à vide. Comme ceci. On ferme la gearbox et là, vous voyez, j'ai un tout petit peu de pré-travel. Ça clique. Voilà. Et après, moi, j'ai pas vraiment d'over-travel. Si je veux en ajouter, ici, je peux le faire, je dévisse. Voilà, ça clique. Et j'ai un petit peu d'over-travel. Je ne sais pas si c'est bien évident en vidéo. Au niveau du clic, on a une légère résistance, mais c'est pas au niveau d'un clicker ou d'un tactiqueur de chez Gate. Hein. C'est vraiment pour dire qu'il y a une légère résistance pour une petite sensation. Alors, vous me direz si vous faites du speed, mais je pense qu'en général, ce genre de clic, vous n'en avez rien à battre. Vous voulez absolument aucune résistance pour pouvoir spammer. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Donc je pense que je laisserai quand même ici, effectivement, ce clic. Par contre, je vais peut-être réduire un petit peu le pré-travel. Voilà. C'est mieux. Bon, pour le fun, je vais remettre les engrenages et la pneumatique et on va voir comment ça tourne. Voilà, la magie. Allez, on branche. Ici, donc, normalement, je suis en safe. Semi. Full. Voilà, je suis en 7.4, mais on a une config un peu énervée. Donc là, j'ai bien mon pré-travel. Quasiment pas d'overtravel. Bon, là, c'est sur le Perun hybride. Si vous laissez appuyer, il vous met un petit coup d'active braking à la fin. Comme ça, si vous avez du pré-cocking, en fait, ça vous rabat le piston. C'est sympa. Donc là, si je mets un peu de pré-cocking et la sensibilité au max, on voit bien notre pré-cocking là, et en fin de journée. Et voilà, et mon piston, il est repoussé. Voilà, donc pour 18,60 €, on peut avoir tout un tas de réglages sur notre queue de détente, plus un clic ou pas de clic, plus une résistance plus ou moins dure sur la queue de détente avec le petit ressort de tension. Et en plus, on peut régler ça directement en dehors de la gearbox. Donc à vous de voir si c'est un accessoire qui vous plaît.
Moi j'aime bien parce que ça rajoute le tout petit clic, mais ça vous êtes peut-être pas fanat. Ça fonctionne avec les réglages de base. Perun vous conseille de mettre les réglages de sensibilité au plus élevé en semi et en full. Je n'en ressens pas le besoin parce que franchement c'est pas mal, hein. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un petit accessoire que vous feriez figurer dans votre réplique? Alors attention, il faut bien sûr un V2 hybride. Je vous dis 1860, mais c'est plus 79 pour le V2 hybride. Voilà, c'est un accessoire supplémentaire pour les gens qui ont des V2 hybrides ou qui veulent s'équiper avec des V2 hybrides qui sont de bons ETU. Je crois que Perun a été fondé en 2016. Il me semble que je reçois des produits Perun depuis pas loin de 2016. Non, oui, non, c'est peut-être ça, hein, 2016-2017. Et pour l'instant, j'ai aucun produit Perun qu'à cramer. Alors, je suis pas en train de vous dire que ça ne peut pas arriver. Il y a du Perun qui crame, il y a du Gate qui crame, il y a du T238 qui crame, il y a du Kestrel qui crame, enfin tout crame. À un moment donné, ça peut arriver. Mais là, j'ai jamais eu de soucis sur les produits Perun, en tout cas en ce qui relève de la fiabilité. Si vous êtes utilisateur de produits Perun, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous dans la section commentaires de cette vidéo. Voilà, moi j'en ai terminé pour ça. On va se retrouver très vite pour le Perun Clicker Pro. Voilà, Clicker V2 Pro. Et puis on aura aussi une vidéo sur le moteur qui est à l'intérieur ici, qui est le moteur brushless ajustable et avec anti-retour intégré de chez Solink. Donc on peut ajuster le couple, la vitesse, il n'y a plus besoin de l'anti-retour. Vous voyez ici le petit trou il est vide, c'est parce qu'il n'y a pas d'anti-retour. Et voilà, ça nous fait une petite série de vidéos là qui arrivera certainement les mercredis. Voilà, dans les prochaines semaines, je pense qu'on fera vidéo accessoire le mercredi, vidéo réplique le dimanche. Ça devrait nous amener jusqu'en juin, hein, tout ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça ne coûte rien. Et puis, ça permet d'avoir les notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et si vous ne voulez absolument rien manquer, vous pouvez suivre le lien unique situé ici à l'écran. C'est un lien Linktree, mais il est aussi cliquable dans le premier commentaire, celui qui est épinglé sous la vidéo. Vous y retrouverez tous mes liens vers les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, X, TikTok, mais bon, TikTok, j'y vais pas. Twitch, si vous voulez venir m'accompagner quasiment tous les soirs à partir de 22 h et jusqu'à environ minuit, voilà, pour des sessions de jeu. En ce moment, on est sur Kingdom Come 2 Délivrance. J'en avais profité pour terminer le premier jeu. On a commencé le second. Franchement, c'est un jeu qui est très très plaisant. Moi, je m'éclate. Ça change des cheaters de Tarkov. Ça ne m'empêche pas de relancer single player Tarkov de temps à autre. Peut-être qu'on fera aussi des sessions en Tarkov PvE en coop, mais pour l'instant le PvP, moi j'y fous plus les pieds, parce qu'en 5 ans j'ai jamais vu autant de tricheurs sur le jeu. Merci encore à Perun Airsoft pour avoir envoyé ce petit Speeder V2. Merci aux tipeurs du mois de mai. Vous l'avez vu dimanche, hein, la réplique du mois de mai, c'est le fusil à pompe Strike Industries, qui est un partenariat entre EMG et Golden Eagle. C'est massif, c'est agressif. Ça fonctionne bien parce que maintenant ils sont rodés avec ces pompes à gaz là. Et donc il ira chez un tipeur au mois de juin. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.